Eh bien, bienvenue à tous dans cette 17e vidéo d'achat de Blu-ray. Et on commence tout de suite avec une comédie américaine avec Jim Carrey, Ace Ventura en Afrique. Alors, j'aime pas les films à l'humour un peu débile, mais alors celui-là, voilà, c'est un plaisir coupable. J'adore ce film, hein. Vraiment, voilà, chicaca, hein, voilà. Ah, on vient de passer les 200 abonnés sur la chaîne, donc merci, hein. Alors, ça, c'est le coffret de l'intégrale de la série animée Batman des années 90, des années 90. Série culte. Le personnage de Harley Quinn, je crois, a été inventé dans cette série, qui aujourd'hui a été repris dans les films. Il y a même eu des films à son effigie. Le boss, Tom Cruise, le premier Mission Impossible de 96. Voilà, c'est l'édition 25e anniversaire. Il y avait Emmanuel Béard, Jean Reno. Par contre, voilà, j'aurais préféré avoir la jaquette originale, je la trouvais superbe, mais bon, ça fait le taf. Un des plus gros succès de l'animation, je pense, hein, le film Les Simpsons, hein, avec le speeder cochon pendu au plafond. Ouais, alors moi j'avais bien aimé, hein, bonne qualité d'image. Voilà, après le truc c'est que je pense que Les Simpsons c'était quand même. Je veux pas faire le boomer, hein, mais Les Simpsons c'était quand même mieux avant. Moi je me rappelle les premières saisons, on va dire les 10 premières saisons. T'es quand même avait un humour et un scénario mieux conçu. Voilà, même si les dessins étaient moins bien faits, bah c'était mieux, c'était plus drôle. Puis surtout, bah, les Simpsons ils sont devenus institutionnels, donc ils sont beaucoup moins corrosifs qu'avant. En tout cas, c'est mon avis à moi. Blackout Total, alors je connaissais pas, je l'ai eu pour pas cher, avec Elizabeth Banks. Euh, ouais, c'est un espèce de very bad trip, ouais, on peut dire ça. Et puis elle est vraiment dans cette robe tout le film. Ouais, le film est sympa. Voilà, c'est une comédie américaine. J'en attendais pas grand chose, mais ça passe. Ça se regarde une fois. Le retour du boss. Mission Impossible 2, celui de John Woo. Alors, c'est celui que j'aime le moins de la franchise. Je... Peut-être que je suis un peu saoulé des ralentis. Mais c'est vrai que le début, la scène d'introduction est quand même extraordinaire, hein. Ah, Gremlins. Ça devait être juste un petit film et ça avait été un énorme succès. D'où la suite. Suite qui est pas facile à trouver. J'ai l'impression qu'il faut acheter le coffret pour avoir les deux. Et je crois qu'il y a Gremlins 3 qui arrive. Gremlins 3 ou un remake du 1, je sais pas. On va voir. En tout cas, voilà, un Gizmo, cultissime, hein. La petite boutique, la créature qu'il faut pas nourrir après minuit, pas arroser, enfin bref. Un classique des années 80. Futur immédiat, Los Angeles 1991. Avec James Caan, décédé récemment. Alors c'est un film de science-fiction, moi j'avais vu, bon, je crois que c'était sur M6, hein, les films qui passaient le soir là. Très 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 sympa. Et je crois qu'il y a une histoire de trafic de drogue, il y a une drogue assez puissante dans le film, qui fait des ravages dans la communauté extraterrestre, parce qu'il y a 300 000 extraterrestres qui vivent sur Terre. Il faudrait vraiment que je le remette. Il m'avait vraiment plu quand je l'avais vu à l'époque, mais je m'en souviens pas trop, à vrai dire, hein, pour être honnête. Ça fait quand même longtemps. Kill Bill, le quatrième film de Quentin Tarantino. Je crois que c'est le seul réalisateur où on met le. C'est le cinquième film, c'est le sixième film. Bon alors, Uma Thurman extraordinaire dans ce film. Le film est très bien, hein. Au niveau des combats, il y a vraiment de l'action non-stop. C'est vraiment un hommage à la. J'allais dire à la culture nippone, mais non, pas forcément. Même si celui-là il est plus asiatique, alors que je dirais que le Kill Bill 2 c'est plus un western. En tout cas, que ce soit l'affrontement là avec les Yakuza là, ou je sais pas qui. Ouais, c'est des Yakuza. Il y a quand même vraiment, vraiment pas mal de violence. C'est un film qui marque. Moi, je l'ai vu au cinéma. D'ailleurs, ça commence très fort. Ouais, je crois qu'il y a même il y a même un passage en animation. Donc oui, Kill Bill. Il faut que je me procure le 2. Ça va pas tarder.
Puis je me referai une soirée avec les deux. Alors je me suis procuré aussi AI, Intelligence artificielle, de Steven Spielberg. Alors, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je me rappelle que ça avait été une claque quand je l'avais vu. C'était en DVD, c'était les débuts du DVD, je crois, pour moi. Et oui, ce scénario, puis quand ça commence au début, on est des milliers d'années après que les humains aient disparu, et puis tout ce qui reste, c'est lui et son nounours là. Non, c'est un film incroyable. C'est un film incroyable. Alors là, c'est une édition steelbook, un peu stylisée. Mais ouais. Et à la base, c'est Stanley Kubrick qui devait s'occuper du film, mais il n'a pas vécu assez longtemps pour réaliser le projet. Bon, je pense qu'on peut dire que Steven Spielberg a fait quand même du bon travail sur ce film. C'est pas un film qu'on oubliera de sitôt. Encloque, mode d'emploi, un film de Juge Apatow. Alors oui, alors Juge Apatow, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de comédies un peu dans le genre, comédie américaine. Sympathique, c'est sympathique. Alors, je l'ai vu, mais il y a un petit moment et je m'en rappelle pas trop. Mais je me rappelle que j'avais passé un bon moment. Donc peut-être pu redonner sa chance à un de ces quatre. En attendant, voilà. Encloque, mode d'emploi. Sin City, par Robert Rodriguez et Frank Miller, avec la participation exceptionnelle à la mise en scène de Quentin Tarantino. Alors oui, hein, ça, visuellement, c'est une claque. C'est en noir et blanc, il y a beaucoup d'effets. D'ailleurs, c'est tiré d'un roman graphique. Voilà, c'est très violent, voilà. En tout cas, c'est un super film, hein. Moi, j'avais passé un super moment devant, là. Une surprise, alors j'avais vu que c'était super bien noté, alors je me l'étais procuré d'occasion, là, chez Momox. Mr. Peabody et Sherman, les voyages dans le temps. Ah, j'adore les voyages dans le temps. Donc oui, c'est un film d'action extrêmement sympathique. Et le chien, là, c'est vraiment un génie, quoi, hein. Parce que moi, au début, je croyais que c'était le gamin le génie et qu'il y avait un chien. Mais non, c'est le chien le génie qui a un gamin, en fait. Mais oui, très sympathique, hein. À regarder en famille, je pense. Drive, de Nicolas Winding Refn. Ah, Drive. La BO incroyable. Bon, tout est incroyable dans ce film, hein. C'est un film hypnotique, hein. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. En fait, il suffit que je lance. Si je commence le film, je peux plus l'arrêter, quoi. Même des fois sur YouTube, quoi. Je peux lancer une scène et on part dedans, quoi. C'est pas un film bavard, mais il distille une ambiance, une atmosphère assez incroyable. C'est assez magique. C'est un peu ça la magie du cinéma. Donc Drive, extraordinaire. Si vous l'avez pas vu, foncez. John Rambo, alias Rambo 4. Alors, je sais pas s'il avait fait après Rocky 6, qui était déjà très bien, mais Rambo 4, mon préféré. Mon préféré. Je le trouve même trop court. Donc il y a tout ce qu'il faut dedans. On est vraiment dans l'histoire. C'est violent, ça prend aux tripes. Et en plus, là, je vois il y a énormément de bonus. Il va falloir quand même que je m'y attelle, hein. Alors, John Rambo, extraordinaire. Par contre, voilà, après, Rambo 5, voilà quoi. José Garcia, le Mac. Alors, c'est une comédie un peu explosive, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et je le verrai un de ces quatre. Si vous l'avez vu, hein, dites-moi si ça vaut le coup. Mais moi, je sais pas. En tout cas, la jaquette donne envie de regarder. Alors ça, c'est pas un film, c'est un double documentaire, Le mystère des ovnis, raconté par Morgan Freeman, avec la voix française de Morgan Freeman, hein. Oui, c'est assez sympa, j'ai regardé. Et puis, ça parle pas tant des ovnis que ça d'ailleurs, hein. Ça parle plus de l'espace, je dirais. Ah, un coup de cœur. Un film qui est passé inaperçu, Nightmare Alley. C'est vraiment, ils disent, hein, un des plus beaux films de Guillermo del Toro, c'est vrai. C'est vraiment un film noir, mais vraiment noir. C'est non, en fait, vraiment un superbe travail, hein. Puis bon, bah, l'édition est géniale. Non, non, le film, je sais pas si on voit bien les détails, mais non, non, avec les cartes de voyance. Donc c'est un gars qui débarque dans une fête foraine, on ne sait pas d'où il vient, il est un peu paumé, puis il va apprendre le mentalisme et monter une arnaque,
une arnaque auprès de quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et voilà quoi. Prêt en 4K. Alors, celui-là, je l'ai eu bien avant qu'il sorte en France. Je sais même pas s'il est encore sorti, mais en fait, c'est parce que c'était une édition allemande, je crois. En tout cas, il y avait le français. Alors, le film est super. Hein. Le film est super. Predator est exceptionnel. Puis la jeune femme se bat très bien. Elle est limite, elle est plus efficace que Schwarzenegger. Donc, quand je dis plus efficace, je veux dire dans la préparation des pièges. En tout cas, une qualité d'image superbe. J'ai vraiment adoré ce film. Bah tiens, le retour de Bradley Cooper. Hein, Bradley Cooper dans Nightmare Alley, puis dans Limitless. Alors Limitless, c'est la deuxième fois que je l'achète, parce que la première fois, j'avais pas reçu, j'avais reçu une version où il n'y avait pas le français. Là, c'est bon. Il y a le français, il y a le Blu-ray, il y a le DVD. Bon, bah voilà, hein, je l'avais dit, hein, Limitless, c'était un des meilleurs films de l'année où il est sorti. C'était en 2011, si je ne m'abuse. Donc voilà, film incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, c'est obligatoire de voir ce film. Hancock avec Will Smith et Charlize Theron. Alors c'est une version non censurée. Alors je sais pas si j'ai vu la version non censurée. En tout cas je l'avais vue. C'était sympa. C'était sympa, mais c'est pas extraordinaire non plus. Quoi. Il y a des gens qui le trouvent vraiment dingue ce film. Moi je le trouve un petit peu surcoté. L'attaque du métro 123 avec Denzel Washington et John Travolta. Alors, vous avez compris, hein. Le méchant, le gentil. C'est au niveau des verres des lunettes. Et puis, non, c'est une prise d'otage dans le métro. Et puis, oui. Ah bah c'est un des derniers Tony Scott du coup, parce que ça fait un moment qu'il est mort. Il s'est suicidé malheureusement. Argo, tiré d'une histoire vraie avec Ben Affleck et Bryan Cranston et John Goodman. Oui, j'avais bien aimé, mais c'est pas le genre de film que vous allez vous remettre en boucle. Je pense que quand on l'a vu une fois, il faut très longtemps avant d'avoir envie de le remettre. Mais une bonne reconstitution. Enfin, je dis reconstitution. C'est encore une fois, c'est la version américaine d'une histoire entre l'Amérique et l'Iran. Hein. Tiens, en parlant d'Amérique, du sang et des larmes, un film de Peter Berg. Je trouve que le fait que le fourreau soit abîmé, ça donne un cachet supplémentaire. Il sort par là. Alors oui, c'est un film de guerre très immersif. Hein, vraiment, hein, c'est vraiment filmé caméra à l'épaule. Donc, non, c'est superbe. Superbe. Il faudra que je le revoie dès que je peux. Mais non, du sang et des larmes. Et c'est d'après une histoire vraie. Et ça, je l'avais oublié. Hugh Jackman, Logan, son heure est venue. Donc, ouais, Logan, c'est un peu le film X-Men, on va dire, désabusé. Hein, ça se passe un peu dans le futur. Il est vieillissant. Le professeur Xavier est mourant. Ouais, c'est. Mais c'est super. Hein. D'ailleurs, il existe une version. Enfin, noir et blanc. Ah bah voilà. Inclut Logan en version cinéma et en version noir et blanc. Donc, c'est un. D'ailleurs, apparemment, ce cher Logan va revenir dans le. Ah, comment ça s'appelle? Dans Deadpool. Il serait présent dans Deadpool 3. On va voir ça. Super bourré. Une comédie française avec Vincent Moscato et Jean Lassalle. Bah, c'est les deux seuls que je connaissais. Après, les deux jeunes, là, ils sont pas mal aussi. Alors, oui, c'est l'histoire quand même de deux jeunes qui doivent acheter de l'alcool pour une bande d'autres jeunes, puis qui perdent le pognon d'une façon débile. Et ils essayent de fabriquer de l'alcool à l'ancienne, quoi, d'alambic. C'est une virée éthylique tendre et trash. C'est vrai que c'est un film. Alors moi, j'étais originaire du sud de la France. Ça m'éveille des souvenirs. Hein. En tout cas, très très beau film, très sympa. Voilà, très sympa. The Art of Steel, pareil, deuxième essai chez Momox. La première fois, je l'ai pas reçu. Je l'ai juste pas reçu en fait. Et là, c'est bon, je l'ai reçu. Et dès que je l'ai reçu, bah du coup, je l'ai remis tout de suite. C'est vrai que il est sympa ce film. Pourtant, je crois que c'était un direct ou DVD. Hein. Il n'est jamais sorti au cinéma. Les 4 Roussel.
Il y a un assez gros casting, enfin un assez gros casting. Quand même Terence Stamp, Matt Dillon. Ouais, un bon braquage de toile de maître, super. Lilo et Stitch. Alors c'est un de mes Disney récents préférés. Je dis ça parce que je crois que j'ai quasiment rien vu de pur Disney hein, après celui-là. Puis celui-là, je l'ai vu il y a quasiment 20 ans. Il date de quelle année? Voilà, il est marqué 2014, mais c'est pas 2014, c'est pas possible. Ça doit être l'édition du Blu-ray. En tout cas, moi, je l'ai vu à l'époque et je l'avais trouvé très sympathique. On a marché sur Bangkok. Alors là, ouais, on est. Franchement, c'est. Ouais, c'est dur. C'est un peu une catastrophe. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Puis bon, bah la fin. Ouais, la fin aussi, c'est un film. Je pense qu'il faut le voir dans un état second et peut-être on peut prendre du plaisir, mais sinon c'est quand même un peu abusé. Hein. Dracula, hein, le chef-d'œuvre de Ford Coppola. Enfin, chef-d'œuvre avec le parrain. Hein. Alors pareil, là aussi c'est une édition anniversaire, 15e anniversaire. 15e anniversaire, le film il a 30 ans. Le Blu-ray il a quand même pas 15 ans, quoique. Ouais, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves. Le seul défaut de cette édition, c'est cette jaquette. Parce que cette jaquette, pour moi, représente pas le film. J'aurais bien aimé revoir la jaquette avec l'espèce de gargouille. Et pour finir, le coffret, hein, Le Silence des Agneaux. Bah tiens, on entend encore Anthony Hopkins. Hannibal, mon préféré. Dragon Rouge, excellent aussi. Et Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, je ne l'ai pas vu. Donc il faudra que je corrige ça. Voilà, ils sont tous... Ah ouais, Edward Norton dans Dragon Rouge. Donc voilà pour cette 10e édition. Hein, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.